¿Usted cree en el amor a primera vista? ¿Perdona? Si cree en el amor a primera vista. ¿El amor a primera vista? Sí. Sí. Bueno, pero tiene que decir más, porque... Pues, y sea francés y sea Mbappé, ¿usted cree que se puede llegar a enamorar de todo aquello? Pero sabe lo que lo conozco de hace tiempo, ¿eh? Et bienvenue dans la quotidienne Ligue des Champions ce soir. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain. Le choc pour la première place du groupe à Santiago Bernabéu. Mais bon, la déclat d'avant-match, elle est signée Zinedine Zidane. Il est 13h30 quand il répond ça à un journaliste espagnol. Es la primera vez. Yo estoy enamorado de él, primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Es el rival, ¿sabes? Y ya está. Bah voilà, Zizou qui déclare sa flamme à Kylian Mbappé. Thomas Tuchel, un peu jaloux. On est presque dans les feux de l'amour. Comment amoureux Zinedine avec notre joueur, mais je peux dire qu'on aime aussi notre joueur, mais malheureusement pour Zinedine, il est notre joueur. Et il y a un journaliste espagnol très malin qui a posé la question piège à Thomas Tuchel s'il fallait choisir là, maintenant, entre Mbappé et Neymar. If I answer this question here, I can go to the hotel, take my stuff and go home, I tell you. This is funny. No. It's not like this. It's not like this as a coach. Et d'ailleurs, selon nos informations, Neymar ne devrait pas débuter ce soir. Thomas Tuchel a annoncé l'équipe en fin de matinée. Il avait hésité entre un 4-4-2 et finalement il a opté pour le 4-3-3 sans Neymar. Le Brésilien qui était de retour à la compétition contre Lille le week-end dernier. Mais voilà, il est encore un peu trop juste pour être titulaire. Et tenez, c'est notre question du jour les amis. Pour vous, le Paris Saint-Germain est-il plus fort collectivement sans Neymar? Donnez-nous vos avis, on sélectionnera 2 commentaires demain. Petite pause maintenant dans la quotidienne, direction l'Italie, match de 8e division. Alors j'ai vu cette action une centaine de fois et je sais pas comment c'est possible. Je sais pas, non, c'est pas possible. Allez, dans les autres rencontres de Ligue des Champions. Are you live? Hey! Salut José. Ouais, on est en train de tourner la quotidienne là. Hey, morning. Et vous avez vu, il a le smile José le Terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de la Ligue des Champions ce soir avec Tottenham qui affronte l'Olympiakos et ils peuvent compter sur Monsieur Champions League. I love the competition as much as everyone in football. Not everyone has the privilege to be a Champions League winner, which I was happy enough to do it twice. Et en parlant de Ligue des Champions, Bafétim Bigomis a remporté la Ligue des Champions asiatique ce week-end avec le club saoudien d'El Hilal. Et c'est le premier Français à remporter une finale de Ligue des Champions asiatique. Bravo Bafé. No guys, I love you, thank you so much. Et sinon, en Italie, la déclat ultra choquante et raciste. Elle est signée Massimo Cellino, président de Brescia, président de Balotelli à Brescia, qui a dit ça. Su Balotelli cosa ci dice? Presidente, tutto rientrato. Che vero, cosa vi devo dire? Che sto lavorando per schiavi che si però hanno troppe difficoltà. Cosa vuol dire? Carton rouge. On n'a pas le même humour. Bon, en fait, l'histoire, c'est qu'un journaliste lui demandait en conf de presse ce qu'il se passait avec Super Mario. Il a été exclu de l'entraînement la semaine passée. Il n'a pas été convoqué contre la Roma le week-end dernier. Et l'Italien pourrait même partir dès cet hiver. Bon, le club a réagi et a parlé de mauvaises blagues. Je vois pas où est l'humour là. Et la petite réponse à la question d'hier, on vous demandait si vous étiez surpris par la lente intégration de Griezmann à Barcelone. Toi Valentin, tu nous dis bien sûr, je suis étonné car il est très à l'aise en conf de presse, il est blagueur en équipe de France, mais là forcément il y a autre chose, ça ne lui ressemble pas, alors que vous êtes beaucoup, comme Augustin, à penser que non, même les grands joueurs ont du mal en changeant de club. Je pense que l'intégration de Griezmann va se faire, c'est un bon joueur qui a les qualités demandées par le Barça. Et tenez, en parlant de la relation entre Griezmann et Messi, ça avait l'air déjà d'aller un peu mieux samedi dernier, avant le match contre Leganés. Ya vamos, que ha ido a comer con Messi, que se lleva fenómeno. Que mira, sí. Mira ahí cómo vacilan Griezmann y Messi.
se tapa Messi con la braga como diciendo, para que veáis lo bien que nos llevamos. Hombre, estas imágenes no las habíamos visto nunca. No. Correcto, ya hay un punto de partida. Por eso te digo que por lo menos justifica eso que ha dicho ya Messi. Mira, también con Luis Suárez los tres. Et c'est déjà la fin de la quotidienne les amis, encore merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On n'oublie pas, le maillot de Marcus Thuram est à remporter toute la semaine sur notre chaîne YouTube. C'est réservé exclusivement à nos abonnés. D'autres surprises arriveront peut-être aussi. Et pendant ce temps-là, nous, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.